Merci beaucoup. Luc 2. Merci. Directement, je passe. Je vais un peu commencer au verset 48. Nous pouvons nous élever, s'il vous plaît. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés frères et sœurs, je veux parler sur les affaires du Père. Amen. Donc, de la même façon que nous manageons nos business, les affaires de nos parents, ou bien que ton père a eu un héritage et à la fin, Dieu lui a fait grâce d'avoir des enfants, et les élèves les envoie à l'école dans l'optique de gérer les affaires du père. Et à un certain moment donné, quand le père devient fatigué, il commence à léguer petit à petit la tâche à l'enfant. Amen. Donc, de la même façon, Dieu également a ses affaires, il a légué à ses enfants pour gérer. Et l'unique optique de l'affaire du Père, c'est l'intérêt du royaume des cieux. Amen. Je m'appelle Bertrand Tchakoté, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je viens de Boya avec le pasteur Lambert. Donc, nous devions chercher par tous les sens à travailler pour notre Père. Et vous voyez, Jésus n'avait que 12 ans. Parce qu'à un moment donné, le pasteur, j'ai retenu qu'il a dit, il n'y a pas d'âge pour cette affaire. À l'âge de 12 ans, il avait déjà la capacité de dire à son père et à sa mère, je suis venu pour gérer les affaires de mon père. Amen. Son père Joseph pouvait penser qu'il s'agit de la menuiserie puisqu'il avait toute une menuiserie. Il pouvait penser qu'il s'agit de lui. Mais s'il s'agissait de lui, il ne leur poserait plus la question à savoir pourquoi est-ce que ses parents le cherchent. Donc, les hommes meurent dehors parce que les fils et les filles de Dieu ne veulent pas s'ingérer pour gérer les affaires de leur père. Ça ne sera pas Dieu lui-même qui viendra faire, ça ne sera pas un ange, ça sera nous-mêmes. Amen. Et c'est pourquoi dans cette affaire, c'est étagé. Il y a des basses classes, il y a des riches, un peu comme on a dit à Paul dans Acte 9, on lui a, Jésus a dit à Anania, je l'ai appelé pour amener l'évangile aux non-juifs. Amen. Pour amener l'évangile au roi et pour également amener l'évangile aux Israélites. Donc, l'affaire du Père est classifiée. Et nous sommes capables également d'amener, de gérer les affaires du Père à toutes les couches possibles. Les non-juifs, c'est des païens. Celui qui ne connaît même pas l'évangile, nous devons lui amener la parole. Les rois, ce sont des princes de ce monde, c'est-à-dire les directeurs, les ministres. Nous devons les amener l'évangile. Les Israélites, c'est des dénominationalistes. Parce que tu peux dire que, bon, ici, il y a pasteur pentecôtiste et tout. Alors, tu ne peux plus lui amener l'évangile parce qu'il a fait la théologie et tout le reste. Amen. Donc, nous devons amener l'évangile du salut à toutes les couches possibles. Amen. Je conclus, il est difficile d'amener l'évangile à ceux qui croient déjà, mais qui sont perdus par la dénomination. Amen. Et pour amener l'évangile à un roi, vous devez avoir les pieds sur terre, parce que lui, vous allez voir un roi qui a un doctorat et qui est grand dans ce monde et qui est aussi dans les sectes, comme le pasteur disait, pour affranchir certains postes, vous devez savoir de quoi vous parlez.
Alléluia. Amen. Vous savez que vous êtes en train d'affronter un homme qui est compliqué. Alléluia. Oui. Comme par exemple, je vais mettre quelques exemples et puis C'est bon. Amen. Un jour, il y avait un monsieur Abouya. Ce monsieur a travaillé à la Cour suprême de l'Angleterre. Amen. Il avait un problème électrique. Cour suprême d'Angleterre, même pas du Cameroun. Non. Il avait un problème électrique. Et quand il arrive à la Sonnelle, c'est moi qui devais m'occuper de cette affaire. Et sa femme est venue, lui n'est pas sorti de la voiture, sa femme est venue me voir au bureau et tout. Je suis entré dans sa voiture pour aller chez lui regarder le problème du courant. Amen. Et quand le monsieur me salue, il reste calme. On arrive chez lui, j'ai fini de faire mon travail et je veux rentrer. Il me dit, mais non, viens chez moi. Partageons un pot. Après, il me dit, ma maison est pleine. Tu choisis ce que tu veux. Soit le whisky, n'importe quoi. Je dis, non, je bois le jus parce que je suis un fils de Dieu. Il dit à sa femme, j'ai bien dit, donnez-lui mon numéro privé. J'ai bien dit. Est-ce que vous savez pourquoi il dit, moi, j'ai jamais eu peur de quelqu'un. Vous savez pourquoi je suis resté calme de votre bureau jusqu'à ma maison? J'ai dit, non, Excellence. Il me dit, c'est parce que quand vous êtes entré, un tourbillon m'a entouré. Alléluia! Un tourbillon, j'ai senti un tourbillon autour de moi qui faisait. Il me dit, moi, je ne prononce pas son nom à cause des médias. Il me dit, moi, j'ai eu peur pour ma première fois. Alléluia. Amen. Il a demandé à sa femme de me donner son numéro. J'ai pris son numéro. Et puis, il me dit, lève-toi, monsieur. Il me promène dans ses compartiments de sa maison. Et je ne savais pas qu'il était en train de vouloir m'amener dans sa chambre là où il fait ses incantations. Et pour finir, il me fait y entrer. J'entre, il me montre les livres, il me parle des livres, une Bible écrite entre 0 à 2 ans. Bible concernant Jésus, entre 0 à 2 ans. Et je lui ai dit, mais docteur, vous avez traversé la chose juste à côté pour aller vous perdre dans tous ces livres. Mais quand je suis entré, une puissance a encerclé mes pieds comme si je devrais m'écouler. J'ai seulement dit au nom du Seigneur. J'entre partout parce que je suis fils de Dieu. Partout où je pars, il y a les anges. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand on ressort qu'il me dit, là où nous venons de sortir, personne d'autre n'entre, même pas ma femme. Je lui dis, pourquoi, monsieur? Il dit, c'est parce que c'est là où j'ai fait mes incantations. J'ai dit, ah. Il me dit, monsieur, vous allez m'aider. J'ai dit, bien entendu, il faut que je vous aide. Prenez mon numéro de téléphone. Amen. On s'est changé les numéros. Donc, ça, c'est l'exacte vérité. Pour amener l'évangile au roi, aux riches, comme le Seigneur a dit à Anania de Paul, pour gérer les affaires du Père, c'est étagé. Il y a un certain niveau où il faut vraiment, ce n'est plus la lecture simple, il faut de la puissance. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs. Et c'est ainsi que demain, j'irai, par exemple, pour dédicacer le fils d'un pasteur. Lui, il avait toujours un problème de courant, un peu comme le pasteur disait, quand Dieu vous place quelque part, c'est pour un but. Amen. Amen. Et vous ne devez pas être réellement, c'est-à-dire vous sentir plus petit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes grand que tout le monde. Alors, ce pasteur est très grand, il entre dans mon bureau, il a un problème, il trouve sur ma table la Bible et puis un extrait que j'ai écrit sur l'évangélisation, à savoir baptême biblique, véritable baptême biblique. Il dit, je peux lire, il dit, vous êtes libre. Et la causerie commence. Il me dit, j'ai fait 20 ans en Chine. Je lui dis, est-ce que la Chine, c'est le ciel, mon frère? Vous venez, parce que parfois, on vous dit qu'il y a en Europe, comme vous n'aviez jamais été, vous commencez à être tout petit devant lui. Je lui dis, mais non, la Chine, ce n'est pas le ciel. Si tu me disais que tu as fait juste un petit tour au ciel, il devait avoir peur de toi. Alléluia. Tu viens me raconter des histoires que c'est en Chine, tu as fait 20 ans. Est-ce qu'on mange ça? On est ici pour parler de Jésus.
du royaume des cieux. Et quelques minutes après, on est tombé sur le baptême Père, Fils, Saint-Esprit, acte Matthieu 28, 19 et acte 2, 38. C'est aussi simple. Il me dit, en Chine, il a eu une vision. Et dans cette vision, sa mère qui était déjà morte depuis lui a dit de ne plus jamais se rebaptiser. J'ai pris acte 19. Il a lu. Il a dit, toi-même, dis-moi alors, entre ta vision et la parole, tu choisis laquelle? Et le gars me dit, mais non, je vais aller réfléchir. Il va aller prier. Il a pris des jours de jeûne de prière. Vous connaissez un peu les pentecôtistes. Il y a une grande église comme ça. Des jours de jeûne de prière. Et pendant donc qu'il prie, c'est une chrétienne qui dit dans son église que j'ai un témoignage. Il dit, donnez le micro. J'ai vu dans mon rêve comment le pasteur et toute l'église étaient à l'eau pour se rebaptiser. Hey! Alléluia! Et ainsi, ce pasteur s'est rebaptisé avec toute son église. Amen. Alléluia. Donc, nous devons savoir comment gérer les affaires du Père. Amen. L'autre jour, comme le pasteur disait, il y avait la campagne APK 14. Mais c'est un vieux rêve que j'ai eu depuis il y a 10 mois. Comment j'étais en chemin, j'ai parti à Douala, un cas costé est venu, je suis entré. Il me dit, tu vas où? Je dis, je vais à Douala. C'est lui qui arrive à Bekoko, il nous dit que je suis en train d'aller jusqu'à PK 14. Je lui dis, ah, il y a même une action évangélique là-bas, amène-moi jusque là. Et on est parti, le rêve m'a quitté. J'ai écrit le rêve, j'ai envoyé à Pierre, Dion et tout le reste. Et 10 mois après, on m'appelle qu'il y a une campagne à PK 14 et que c'est toi qui devais gérer. Alors, quand j'y suis allé, j'ai prêché là-bas samedi, dimanche et lundi. On a baptisé, on a fait en tout 14 baptêmes, un truc comme ça. Il y avait donc une femme qui avait, sa fille est partie de la maison, ça fait 3 ans. Amen. Et je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et quand Dieu m'envoie, alors, les anges, on dit, quand vous êtes sur le champ d'évangélisation, vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Et William Branham dit que quoi? Que tout le ciel est derrière vous. Amen. Ça veut dire l'Éternel lui-même, avec ses anges, avec ses archanges, même s'il y a n'importe quelle prière, on dit laisse d'abord ta prière. Nous sommes concentrés à regarder celui-ci. Ça fait donc à ce que quand vous vous avancez pour l'évangélisation et que vous êtes conscient que l'Éternel et tous ses anges vous regardent, aucun problème ne peut subsister devant vous. C'est la vérité. Alors, cette femme s'est approchée. Elle a fait beaucoup de prières, de jeûnes et tout. Ça avait dépassé son mari. Son mari a même jeté les affaires de sa fille dehors. Elle avait déjà 17 ans. Et les audiences étaient longues. J'ai fini vers minuit, 1h le matin. Mais elle a attendu. Son mari l'appelle. Mais tu es où? Il dit que non. Je vais avoir ma solution aujourd'hui. Attends-moi seulement. Et quand elle arrive, elle commence à me raconter l'histoire. Ça a touché mon cœur. J'ai vu l'amour d'une mère vers sa fille, vers son enfant. Ça a touché mon cœur. Et je lui ai simplement raconté une histoire. Madame, il me dit oui, j'ai des anges de service. Partout où je vais, j'ai la capacité de les envoyer à tout moment. Ils font le travail. Est-ce que tu crois ça? Il me dit oui, je crois. Il dit il y avait une femme qui n'avait pas de travail. Elle était américaine. J'ai envoyé mon ange. La même nuit, on lui a trouvé un boulot. Et elle m'a appelé, revenue, s'est rebaptisée. Le pasteur Lambert qui l'a baptisée avant qu'elle aille prendre son service. Amen. Amen. Il dit, tu crois ça? Il me dit, oui, je crois. Il dit, parce que je vais finir la campagne demain lundi soir, je vais voir cet enfant. Tu le crois? Il dit, oui. Il dit, bon, entre-temps, je ne crie pas comme les pentecôtistes. Ils crient, ils font bouger partout. Non, je parle. Et cela arrive. Parce que Dieu dit, au commencement était la parole. Donc nous sommes en train de rentrer au commencement. C'est pourquoi j'aime parole créatrice. On parle seulement et ça arrive. Amen. Elle a fermé les yeux, j'ai pris ses mains, j'ai dit, j'envoie mon ange le plus rapide de me ramener cet enfant au nom du Seigneur. Amen. Amen. Elle rentre à la maison. Son mari ouvre la porte, entre et se couche, et dort. Dès les minuit 30. Con, à la porte. Yes! Maman, c'est moi, maman. Alors son mari s'est levé en sursaut, prendre sa fille, crier. Et elle prend le téléphone, elle m'appelle pasteur. Oui, l'enfant est revenu. Il a dit, ramène-la. Alléluia. On l'a ramené.
J'ai vu l'enfant, elle a donné son témoignage. J'ai prié pour l'enfant et la même nuit, l'enfant s'est fait baptiser. La gestion des affaires du Père a des dimensions, des niveaux. Mais un fils de Dieu a la capacité de le faire. Amen. Et la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'avant, dès que Jésus a dit ça, il n'est pas allé sur le terrain. Amen. À 30 ans, il est d'abord allé se faire baptiser. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et dès que le Saint-Esprit descend sur lui, alors il pouvait commencer les affaires du Père. Il faut d'abord que vous-même, vous ayez le Saint-Esprit pour être capable de gérer les affaires du Père. Que le nom du Seigneur soit. Amen. I go check, I go, I go bend down for Jesus. I go chakala for something. I go bend down for Jesus. I go chakala for something. I go bend down for Jesus. I go chakala for something. I go bend down for Jesus. Amen. Maintenant, est-ce qu'il y a différents témoignages d'évangélisation? Tu as, oui, toi, tu savais petit pays. Alors, oui, moi, je suis Augustine Yetna. Je suis spécialiste en thérapie magnétique. C'est une reconversion en fait, professionnelle. Voilà. Donc, on fait on prend en charge les gens qui ont des pathologies liées aux nerfs, aux os, au sang et aux articulations. Voilà. Petit pays pour revenir à De lui. son vrai nom. De son vrai nom, Moody Claude. Il a fait l'accident, ça fait 10 mois, plus précisément. Alors, il est allé au niveau de l'hôpital général. L'opération n'a pas réussi. On a été donc obligé de l'envoyer en France. Il y est allé. Quand il arrive là-bas, bon, on a réussi, bien entendu. Et il est rentré depuis 10 mois, ça n'allait toujours pas. Il a fait 3 fractures sur un pied. 3 Triple fracture. Triple fracture, voilà. Merci, papa. Une triple fracture, c'est bien ça. Donc, ça n'allait toujours pas, fatigué et tout. Il dit qu'il ne peut pas continuer avec la médication conventionnelle, qu'il aimerait bien suivre nos traitements parce que nos traitements, c'est des compléments alimentaires. Donc, voilà. Avec le fer, on ne pouvait pas le mettre sur outil magnétique. On l'a donc mis sur complément alimentaire. Et l'été. Quand moi, j'arrive chez lui, parce que je suis justement arrivée, on s'est donné rendez-vous chez lui. J'y suis allée mardi à 11h. Oui, mardi à 11h. Et voilà, il dit, c'est toi qui veux me sauver. Je dis non, non, je ne peux pas vous sauver. C'est trop dire. Il n'y a qu'un seul qui nous a sauvés, c'est Jésus-Christ. C'est là où j'ai commencé. Donc, il a été un peu marqué. Il s'assoit, il dit, OK, on peut se tutoyer, tu t'assois. Bon, il a commencé à parler, donc, tutoiement. Donc, il s'est présenté de son vrai nom, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me suis également présentée. Bon, j'ai dit, voilà, on passe à l'essentiel. Je suis là pour ton traitement. Donc, tu prends d'abord les produits. Et bien évidemment, tu me remets mon argent. Il a pris les produits, je lui ai donné les compléments comme il fallait. Il a bu et il m'a remis mon argent. Et il continue donc, il dit,
il aimerait bien qu'on soit des amis. Je dis, on ne peut pas être des amis parce qu'on est dans deux mondes. Toi, tu es d'un monde et moi, je suis dans le mien. Donc, vraiment, c'est impossible qu'on soit des amis. Il a insisté, il dit, mais comment tu ne peux pas venir en aide à une âme en détresse? Ne m'abandonne pas. Okay. C'est là où j'ai un peu compris. Bref, je me suis dit, peut-être qu'il est sérieux. Quand il parle d'âme en détresse, effectivement, quand je vois tout ce qu'il a, mon Dieu, il a vraiment de l'argent et sauvagement, des biens et tout, mais il est tout malheureux. Quand il a dit âme en détresse, c'est là où j'ai donc, je suis revenue à moi, j'ai dit, tiens, peut-être ça peut, il a besoin du Seigneur. J'ai commencé à lui parler, je lui ai dit, apparemment, tu as un don, mais tu n'as pas su le canaliser. Et tu t'es mis à chanter les chansons du monde et tout. C'est ça qui fait ta gloire aujourd'hui. En temps normal, tu devrais servir le Seigneur. Et ce que tu fais vraiment, c'est... Déjà, moi, j'ai jamais aimé tes chansons et tout. Donc, il dit, ah bon? Je dis, oui, je n'ai jamais aimé tes chansons. Donc, il a vraiment été, ça l'a un peu dérangé qu'il soit en face de quelqu'un qui n'est pas son fan. Oui. Mais tu habites où? J'ai donc donné le nom de mon quartier et tout. Il dit, voilà, j'ai comme impression que le Seigneur a répondu à ma prière. Parce que vraiment, quand je t'entends parler, depuis que j'ai entendu ta voix la première fois, j'ai compris que Dieu a répondu à ma prière. Je voudrais que tu sois mon épouse. Ah bon? Dieu a répondu à ta prière. Ah bon? Vraiment. Ok, c'est bien. Ma maman m'a toujours dit que je dois marier une chrétienne et toi, tu réponds à tout ça. Très bien. Mais sauf que c'est pas ta maman. Tu ne dois pas être comme si tu pouvais de ta maman. Tu dois être, ça doit venir de toi. Donc, tu dois savoir que me marier avec une chrétienne, ça fera bon ménage ou pas. C'est pas comme, je sais pas, comme si c'est ta maman. À ton âge, comment tu peux parler de ta maman? C'est pas ta maman qui décide quand même. Il m'a dit qu'il avait 50 ans, voilà. En passant. Je lui dis, à ton âge, vraiment, tu ne devrais pas parler de ta maman. Et quand tu me dis, ta maman elle est protestante, ton père était catholique et tu vas dans les deux religions, vraiment. Toi, tu ne penses pas qu'il serait temps pour toi de prendre la résolution de t'engager à servir le Seigneur parce que c'est de ça qu'il est question. Tu n'as pas besoin de parler de la religion de ta maman ou alors de la religion de ton papa. Il est ici question de toi et de ton Dieu. Moi, j'ai comme impression que tu as besoin de revenir à ton Créateur. C'est de ça qu'il est question. Bon, moi, je vais partir. Il dit, justement, il a insisté, non, moi, je connais le Seigneur. Si tu vas même chez moi à Bomono, tu vas voir tout, c'est le Seigneur, Jéhovah, ya. Je dis, ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Il dit, voilà, j'ai même des enfants, tous les enfants d'un village dont je paye la scolarité. Je dis, c'est pas de ça dont le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de ton âme. Apparemment, tu fais de très grandes œuvres, mais tu n'es pas avec le Seigneur. Quand je te regarde, tu es tout malheureux. Vraiment, avec tout ce que tu as. Il a le coffre chez lui. Donc, quand il veut l'argent, il fait juste le numéro, il sort. Il a sorti les pieds, il m'a donné.
Donc, je lui ai dit, tu es tout malheureux, tu as besoin du Seigneur. Tu vas m'apprendre le Seigneur, non, c'est la raison pour laquelle tu es là, donc tu viens et tout. Je dis, mais ça ne se passe pas comme ça. Je ne peux pas venir chez toi, rester chez toi, j'ai une maison, je ne peux pas rester chez toi parce que si tu veux le Seigneur, voilà, justement, saisis l'occasion, je t'en parle, et c'est à toi de prendre, de saisir l'occasion, et puis voilà, si tu es sérieux, tu prends ton engagement, te baptises et tout. Bon, j'avais même déjà oublié qu'il avait eu à faire un baptême au niveau de Tipi Joshua. Bon, moi, j'ai donc dit, moi, je vais partir. Et honnêtement, quand je lui dis, je vais partir, je dis, je vais partir, je dis, je vais partir. J'ai dit ça peut-être plus de 4 fois. C'est comme si une force me retenait là. Je vais partir. C'est quand j'ai été tellement, je me suis décidée, j'ai dit maintenant, il faut que je parte. Je me suis levée. J'ai dit, je dois partir, j'ai une réunion à l'agence et tout, et tout, et tout. Bon. Après ta réunion, tu reviens, on va aller au restaurant à Bonanjo et tout, et tout, et tout. Je dis, ok. Je suis partie. Et après, je l'appelle, je lui dis, voilà ma réunion, on est encore en réunion, et puis c'est jusqu'à 20h, bon, voilà, demain. Et justement, quand je vois toute la scène, j'envoie le message à Papa Sam. Je lui dis comment ça a commencé. Et voilà. Et d'où de l'endroit où on se trouve maintenant. C'est là où Papa Sam a commencé à me conseiller. En fait, parce que j'en avais besoin. Je me retrouvais comme je ne savais vraiment pas trop quoi faire. En même temps, c'était toute une confusion. C'est là où, bon, Papa Sam, à la première, je ne sais pas, il a juste dit ça comme ça. Hein. Il m'a dit, mais toi, tu peux prier parce que je lui ai dit, il veut qu'on prie pour lui et tout. Il me demande qu'on prie pour lui. C'est là où papa me dit que, mais toi, tu peux prier pour lui. J'ai même insisté, je l'appelle, je lui parle, je lui parle. Il dit, mais toi, tu peux prier pour lui. Ok, papa, j'ai compris. Donc, ok, papa, j'ai compris. C'était bon. Je n'étais pas trop sûre, je ne m'étais pas trop décidée, vraiment. Et après, je cherche sur mon WhatsApp, je me rends compte qu'il m'a envoyé le message que je rentre en contact avec les frères Cassi et tout le groupe. Effectivement, quand j'en parle, j'appelle le frère Cassi, je lui fais part de la situation. Il me dit, oui, papa m'a appelé, le pasteur m'a appelé, il m'a dit et tout. Mais tu sais, on ne peut pas aller dans un territoire étranger, donc il serait préférable qu'ils viennent à l'église, même s'il y a quelque chose à faire. On sera dans notre cadre à l'église avant de faire quoi que ce soit. Ça, déjà, je dois te le dire, mais je vais parler avec papa. C'est donc comme ça que je lui dis, tu as vraiment raison. Mais bon, comme tu dis, il faudra en parler avec papa et puis on va en reparler plus tard. Bon, après donc, les choses tournent autrement. Bref, le Seigneur dévoile justement la pensée de l'homme. C'était le Seigneur dévoile justement, je ne sais pas s'il fallait parler de ça, papa. Voilà. Qu'il a fait une conversion au niveau de Tipi Joshua. Et après sa conversion, il a mis le nom du Seigneur en disgrâce. Donc, il a d'abord à se repentir sincèrement avant que, justement, il a besoin du Seigneur. Le Seigneur a besoin de son âme, voilà. Que ce n'est pas sa guérison qui intéresse le Seigneur, c'est son âme qui intéresse le Seigneur. Et comme il est en train de venir là, lui, ce qui l'intéresse plutôt, c'est sa guérison. Ce n'est pas le Seigneur. C'est là où
moi, naïvement, parce que je n'ai pas compris que c'était à moi le message pour que justement je puisse recadrer les choses, je lui renvoie le même message. Je lui dis, tu as fait ta conversion chez Tibi Joshua et voilà. Après ta conversion, tu as mis le nom du Seigneur en disgrâce. Et aujourd'hui, le Seigneur a plutôt besoin de ton âme et pas de ta guérison. Bref, c'est ta guérison qui t'intéresse, mais ce n'est pas le Seigneur. Mais par contre, le Seigneur a besoin de ton âme. Est-ce que c'est vrai? Il dit non, on ne peut pas causer de ça au téléphone. Il faudrait que tu viennes. Là, on cause face à face. Mais déjà, je voudrais que tu me dises, est-ce que je n'ai pas besoin d'arriver chez toi? Déjà, comme il y a certaines, je ne sais pas si c'est la ruse que tu es en train d'utiliser, je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas si tu es vrai dans ce que tu dis ou alors tu es en train de jouer, je ne sais vraiment pas. Mais j'aimerais plutôt qu'on tienne la conversation au téléphone. C'est là où il me dit, oui, ça marche, qu'il marche. Bon, je lui dis, ok, on va prier pour toi. On va prier pour toi à l'église, tu seras à la nuit de prière. Bref, en la nuit de prière, il faudra que tu viennes et tout. Et tout. Moi, je n'avais pas encore le programme suivant. Donc, c'est quand je lui dis, tu dois venir à l'église et tout, on va prier pour toi, machin. C'est bien après que papa me dit, non, ce n'est pas ça, c'est pas comme ça que c'est pas ce que je voulais que tu comprennes. Je voulais que tu saches la première partie, mais que néanmoins tu lui dises qu'on va prier pour lui et que lui-même il sache qu'on connaît la vérité, que ce qui l'intéresse, ce n'est pas le Seigneur, c'est sa santé. Effectivement, c'est sa santé parce qu'il a concert le 8 en France. Donc, comme moi, j'avais un reste d'argent et un reste de produits à lui remettre. Et papa Sam m'a dit, voilà, si tu dois t'occuper de son problème, c'est avec le pasteur Esso et le pasteur Fleury. J'appelle donc le pasteur Esso et le pasteur Fleury pour qu'on prenne rendez-vous. Mon Dieu, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pris rendez-vous. Bon, pasteur Esso m'a dit, non, ça c'est un homme de dimension. S'il faut y aller là-bas, il faudrait... Dimension. S'il faut y aller là-bas, il faudrait d'abord prier. J'ai compris. Je suis restée tranquille parce que je les appelais. Bon, ok. Bon, ma fille, ça va, tu as beaucoup parlé déjà. Ok. C'est déjà un enseignement. D'abord, dans ce que Bertrand a dit, je ne reviens pas sur ce qu'il a donné comme parole et comme témoignage. Mais ce qui m'a frappé quand il lisait la Bible, c'est la dernière phrase de ce verset. Quand Jésus est rentré avec ses parents, il lui dit quoi? Il leur était soumis. Donc, indépendamment de ce que Jésus pouvait faire, jusqu'à épater les grands prêtres, il était soumis à ses parents. Et c'est ça qui échappe souvent à beaucoup de jeunes, notamment de jeunes serviteurs. Quand le Seigneur commence à les utiliser, ils oublient d'être soumis à leurs anciens. Maintenant, ce que la jeune fille, elle a dit, ça montre déjà aux jeunes filles combien... Bon, elle partait pour le travail. C'était pas pour l'évangélisation. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, elle a profité pour parler du Seigneur. Mais ça montre aussi la dangerosité d'aller seul chez quelqu'un qui est même déjà marié avec des enfants et qui te manque, c'est toi qui es sa femme. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Il a sa femme et ses enfants.
Je ne sais pas si une seule femme. Ouais. Donc, il y a deux ou une femme. Bref, il ne le juge pas. Mais à un moment donné, j'ai été méfiant. Et ce que la jeune fille vient de dire me confirme pourquoi mon esprit était réticent. Vous pouvez encourager la fille à aller là-bas et puis elle tombe dans la gueule du loup. Ça retomberait sur moi. C'est pourquoi j'ai voulu qu'il amène des prédicateurs. Et quand ce qu'elle vient de dire à la fin montre bien que on allait prier pour lui et guérir, et puis il va faire son concert et continuer sa vie. Donc ce n'est pas vraiment son âme qui l'intéresse, mais sa santé pour son business. Et la jeune sœur lui a bien dit que ton don que tu as reçu, c'était pour louer le Seigneur, pas pour la gloire du monde. Donc, ce qui me démontre qu'il y a vraiment beaucoup de sagesse qu'il nous faut dans le travail d'évangélisation. Et je pense que le témoignage de ton frère, Bertrand, doit t'encourager. Que quand tu es en train de parler, commence à parler pour le Seigneur, même si tu parlais pour ton business avant, c'est toi-même. Maintenant, quand tu parles pour le Seigneur, c'est tout le royaume qui est derrière toi. Mais tu dois être audacieux et courageux et parler réellement à quelqu'un du Seigneur. Maintenant, je peux quand même dire une autre chose pour les jeunes sœurs. La prudence ne veut pas que vous n'alliez pas seul pour évangéliser des gens. Parce que c'est un travail que je fais depuis ma jeunesse dans le pentecôtisme. Et on a eu des jeunes sœurs qui sont tombées dans des pièges. Ils sont tombés dans des pièges des gens. Et tu as constaté qu'il y avait une énergie là-bas. Comme Dieu aussi a constaté qu'il y avait une énergie. Ce n'est pas des gens simples. Comme tu as dit prudemment, et dans des dimensions. Effectivement, il y a des dimensions. On ne va pas chez les gens comme ça sans lier les esprits. Sans lier, Dieu t'a protégé pour lui rendre grâce. Mais on n'entre pas là-bas sans lier les esprits. Et puis, dans ce genre de choses, on ne va pas seul. Ah oui. Moi, j'ai vu, quand j'étais dans mon travail d'administration, ça n'a rien à y voir. Paris Match voulait une publicité au tourisme. Ils ont envoyé une très belle jeune femme blanche. Elle était habillée en blanc, avec la jupe qui reste, qui arrivait ici au milieu des genoux, mais et des cuisses. On la soit au salle de réception du ministre, c'était un salon avec des canapés. Comme je suis directeur de la promotion et des études, le ministre m'appelle pour l'assister. La fille était assise en face du ministre. Moi, j'étais assis là. La fille chante déjà. Elle fait comme ça. Mon ministre était perdu. Le ministre dit, je vais donner des arguments techniques. Le ministre dit, non, 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 non. Allez préparer le contrat, on va signer. Bref, on a signé le contrat. Pour une page de publicité, 50 millions de francs CFA. Maintenant, la publicité passe. Maintenant, pour le recouvrement, il sait que la fille va donc revenir pour qu'on signe le chèque. Quand le recouvrement arrive, Paris Match envoie un marabar, un blanc qui est laid à voir, qui a des barbes et tout. Je dis, mais où est la jeune dame, madame qui était venue ici? Je dis, oh non, on l'a envoyée en mission au Maroc. C'est pour ça que je suis venu pour chercher le chèque. Oh, mon pauvre ministre, qui croyait que la visa, même s'il reviendrait, c'est des plans, c'est des tactiques commerciales. Moi, j'ai fait le marketing. C'est des tactiques commerciales. On envoie, elle donne le marché. Quand maintenant il faut recouvrer, c'est la police qui vient pour recouvrer. Tu vois plus la fille là. Elle est partie faire la même technique ailleurs. Est-ce qu'elle est payée pour ça? Par le contrat qu'elle fait gagner. Donc c'est comme ça les ruses du diable. Et moi, on m'a fait des enquêtes. Quand j'ai raconté ça à ma femme, non. On m'a fait des enquêtes que j'ai fait le faux, j'ai introduit le ministre
dans l'erreur. Comment le ministre peut signer un contrat de 50 millions de francs CFA pour une seule page de publicité, pour un journal qui est hebdomadaire? 50 millions. Les enquêtes étaient depuis la présidence. Tu vois des gens, je viens et parle. Le monsieur vient là et parle. Je ne savais pas qu'ils étaient des enquêtes. C'est quand ils ont découvert la vérité que je vous dis là, que le monsieur a enlevé le masque. Il dit, monsieur, bah oui, tu es un vrai serviteur. Moi, je suis un capitaine de gendarmerie. Je travaille à la présidence dans le renseignement. On a vu le dossier, tel dossier. J'avais un peu vu le dossier. Et ton ministre avait signé. On croyait que c'est toi qui l'avais induit en erreur. Mais après les enquêtes et tout, on s'est rendu compte que tu n'y es pour rien. Il est devenu mon ami. Donc, vous voyez, restez honnête, toujours intègre. C'est pour dire, enfin, je donne cette parenthèse, n'allez rien voir, pour dire qu'il faut se méfier des techniques du diable. Le pasteur a dit tout à l'heure que la première façon, quand Dieu vous envoie, que vous rencontrez, c'est le diable. Et le diable ne vient pas toujours pour vous opposer, s'agresser, il peut aussi venir pour vous séduire. Si tu tombes là, tu ne vas plus parler de Jésus. N'est-ce pas? Tu viens dire à sa concubine, tu vas encore parler de quel Jésus. Terminé. Donc, le diable vient sous plusieurs facettes. Amen. Bon, maintenant, je sais qu'à Yaoundé, ça va Yaoundé? Les hommes, ça va. Et les femmes de Yaoundé, ça va? La caméra, montrez-moi les femmes de Yaoundé. Le caméraman est parti se reposer. Ok. Les sœurs, ça va? Si ça va, lever les mains. Hein, Martienne, tu ris. Dieu vous bénisse. Supportez. En fait, Yaoundé est prêt depuis longtemps pour manger. C'est toi là qui n'est pas encore prêt. Parce que moi, j'ai parlé des sandwichs, ils ont voulu faire la nourriture. C'est ça qui nous retarde. Si on a fait les sandwichs, on aurait déjà fait la pause, on serait déjà en train de finir la deuxième phase. Oh, dans ma tête, j'ai été programmé de commencer une autre phase après manger. Parce que comme on a donné, parce que la passe technique, la passe ceci là, vous n'allez rien retenir parce que vous êtes fatigué. Si je suis en train de faire ce que je fais là depuis, le pasteur Lambert a prêché, c'est parce que je suis en train de dompter la fatigue. Et dompter votre fatigue. C'est pour ça que dans les témoignages et tout. N'est-ce pas? Yes. Je ne suis pas un enseignant comme toi, mais c'est pas là. À l'église, même parfois, quand je presse 7 heures du temps, je sais comment dompter pour que les gens ne dorment pas trop. Hein, ma fille? Donc, c'est pour ça que je fais ce que je viens de faire. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai rassemblé. Mais c'était un module. Un module. Amen. Dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mais j'ai élargi parce qu'il doit là. Et ces doigts-là, quand je dis sandwich, mettez des sandwichs. Je sais pourquoi j'ai dit sandwich. Ça ne coûte pas cher pour faire des sandwichs. Mais il veut toujours manger. À Yaoundé, on a fait des sandwichs. C'est déjà prêt depuis longtemps. C'est pas ça. On prend un pain de 50, on met beurre, pâté ou sardine. C'est 600. Ou saucisson, n'importe quoi. Les gens boivent, mangent là, ils boivent, c'est fini. Ils viennent ici, ils vont manger chez eux le soir. Oh, demain, on a une journée continue. Tu vois que les gens soient trop fatigués aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. On apprend par l'expérience. Amen. On apprend par l'expérience. Donc, mes chers amis, le témoignage de la sœur Augustine est instructif. C'est vrai que je demande pardon. J'étais peureux. Parce qu'on a même discuté dans le commando là, des prières. On a discuté. D'aucuns prenaient position, y compris pour lui. D'autres étaient réticents. Bon, finalement, on a compris qu'il faut prier pour lui. Mais je ne sais pas pourquoi mon esprit encore. Et c'est quand maintenant tu parles que tu comprends pourquoi il y avait des freins dans mon esprit. Ah, il a un concert. Il va chanter contre toi dans un concert là. On a refusé de prier pour moi, mais je marche quand même. Ok, mais en réalité, on doit prier pour lui.
On a prié pour lui parce que, comme disait le pasteur, je crois que c'est le pasteur qui l'a dit, il n'y a pas que les carpes et les carpillons qu'il faut pêcher, même les gros poissons. Amen. Même des gros poissons pour les pêcher. Mais, vous savez, ça veut dire qu'il m'a mené à entrer dans une autre volet de travail. Il y a des couloirs dans le travail de Dieu. Tu n'es pas un musicien, mais si Fleury avait accepté de rencontrer le monsieur, lui, Fleury, il est évangéliste. Lui, Fleury, il est musicien. Même si Petit Pays est son grand, mais il peut avoir l'inspiration pour mieux lui parler parce qu'il se comprend. C'est pour ça que dans l'évangélisation, vous ne parlez pas. Tu viens, tu trouves un maçon qui travaille là. Tu dis, Jésus, il t'a mort à Bethléem. Ça va faire quoi? Parlez-lui de la maçonnerie. Parlez-lui de la maçonnerie. Hein? Toi qui es topographe là, géomètre, tu vois quelqu'un qui dit, non, moi je suis catholique, moi je suis protestant, mon père. Parlez-lui de la topographie, tu vois. Viens voir. Quand tu mets la caméra de station Total, si ça dévie un peu comme ça seulement, ça va dévier un peu comme ça dans 5 mètres. Mais si on prolonge, tu vas te trouver là-bas en Gaoundé et l'autre là-bas va se retrouver à Bamenda. N'est-ce pas ça, sœur? C'est comme ça. Mais au début, on voyait. Donc, vous parlez à quelqu'un du langage de son métier. Toi, tu n'es pas de son métier. Donc, tu as bien fait de te référer à moi. Et moi, je t'ai donné ces deux jeunes gens. Pourquoi je t'ai donné? Parce que Fleury venait d'arriver du Gabon. Il savait qu'il est un peu fatigué. Mais sinon, en fait, j'allais seulement citer le nom de Fleury et pas de Sokoum. C'était un fonctionnaire. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Ah, il est là. OK. C'est ça. Et celui-là, donc, lui peut maintenant continuer le travail. Regardez, quand Frère Banham arrive chez un ami du père de Bankswood, il était à la chasse. Et il se présente. Ah, le monsieur reconnaît le vieux Jim Bankswood, le père de Banks. Il dit, mais tu es seul? Non, non, je suis avec mon pasteur là. Est-ce qu'il aussi peut prêcher? Tu es avec quoi? Tu as vu mon pasteur? Un pasteur? Banks. Tu es tombé si bas que pour aller même à la chasse, tu prends un pasteur. On n'a pas compris que là, c'est grave. Il faut qu'ils sortent de la voiture. Ils viennent là, comme à causer, parler. Bon. Il a dénigré les pasteurs. Surtout que quand on était habillé en jean, salopette, sale. Mais par contre, je connais un pasteur. Je connais un. Là, à la colline, là-bas, il y avait une femme qui mourait de cancer, là-bas. Il est venu là-bas et il a fait quelque chose là-bas. Vraiment, je suis toujours. Pas me dire son nom. Non, j'ai oublié son nom. C'est Bracket, quelque chose comme ça. Mais la femme a guéri totalement. Ma femme est venue voir. Madame n'a même pas parlé de ça. Il a commencé à dire, bon, tu vois, elle parlait des pommes, des arbres, des feuilles, parce qu'il est dans la forêt. Le monsieur dit, bon, je ne comprends pas, mais c'est que ça monte, ça descend. Bon. Il dit, OK, si tu, quand tu me diras, si tu me dis comment ça, la sève fait pour descendre et ce qui fait froid pour descendre, c'est caché. Et quand elle fait déjà beau temps, la sève, c'est qu'il faut monter. Quand tu me diras quelle est l'intelligence qui est derrière ça, je te dirai aussi quelle est l'intelligence qui m'avait dit que cette femme avait le cancer. C'est toi? Tu connais le nom de monsieur là? Et oui, il s'appelait Branham. Oui, Branham. Mais c'est moi. Il faut ramener parti. Et quand il revient l'an prochain, il se représente. Le monsieur a donné sa vie au Seigneur, vous savez cela. Le monsieur est mort en chantant et tout le reste. Parce que la femme aussi était aussi belliqueuse comme son mari.
Hein? Quand le frère est venu la prochaine fois, et il a aussi commencé à vouloir. La femme l'a aussi engueulé et dit, mais vous avez toujours été de nous écraser dans les vieux. Moi, je suis président, je vais la permission. Quelle permission? Il dit, c'est votre mari. Quand il s'est présenté, c'est vous, frère Branham. Il a commencé à pleurer. Ouais, il est même mort en chantant, frère Branham, pardonne-moi. Donc, vous voyez comment la douceur, il a dit qu'une réponse douce calme la fureur. Et c'est ainsi que le frère Branham a pu gagner les gens, rien qu'en parlant avec eux. Voyez-vous, quand il va chez Pierre, chez Simon, dans la barque, pendant qu'il tire le poisson, là, le filet, qu'est-ce qu'il lui dit? Simon, je ferai de toi non plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. OK? Il lui a parlé le langage que Pierre peut comprendre. Comme tu pêches des poissons, là, je vais t'apprendre à pêcher les hommes eux-mêmes. C'est pas ça? Quand il va chez Nicodème, il ne lui parlait pas de poissons, de la chasse et de la pêche. Il sait que c'était un docteur de la loi. Il dit, OK, il te faut naître de nouveau. Il a dit, comment un homme vieux comme moi, je peux rentrer dans le fait de ma mère? Non. Si tu es né d'eau et d'esprit, le gars ne comprend rien. Il dit, mais tu es un docteur, non? Et tu ne comprends même pas les petites choses là. Vous comprenez? Et c'est là qu'il a gagné Nicodème. Même comme c'était un disciple nocturne, mais il a quand même gagné. OK? Parce que ce n'est pas tous les gens que vous allez gagner à Christ qui vont venir dans votre église. Hein? Oui. Ne croyez pas que tout le monde va venir à votre église. Tout le monde n'est pas le président ougandais ou bien tu sais que dit. Tout le monde ne vient pas comme ça. Ils vont être des chrétiens là-bas. Ils vont seulement vouloir que vous allez créer une cellule dans leur palais ou dans leur domicile. Parce qu'ils ont honte. Il y avait des étudiants à alimenter aussi. OK. Parce que votre milieu fait peur, fait honte aux gens là. C'est pourquoi le nicolaïsme est entré. Le Branham dit que, à cause du témoignage et de la qualité de la vie des chrétiens et des miracles que Dieu faisait, quand ils ont commencé à témoigner à leurs maîtres, à leurs patrons, aux généraux, ces gens-là ont vu, ils ont été convaincus, ils sont venus. Mais ils ont vu qu'ils étaient dans des endroits sales. Ils étaient pas mal à l'aise. Ils ont financé, on a aménagé, fait de belles choses. Après, maintenant, il faut encore pas les taux de grippe, il faut maintenant organiser les choses. Et le nicolaïsme est entré ainsi. Et la simplicité par rapport à l'évangile a disparu. Et finalement, ce qui devait arriver est arrivé. La suite, vous connaissez dans les âges de l'Église. Donc, quand on veut évangéliser, effectivement, il faut savoir, je vous ai dit tout à l'heure au début, vous priez le Seigneur. Quand vous marchez avec le Seigneur, il vous inspire. La Bible dit d'ailleurs que quand vous serez devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez dire. Mais votre Père Céleste, à ce moment-là, vous inspirera quoi dire. Amen. Donc, je voulais seulement parler ici que le langage et la thématique, vous avez un message. Le programme dit, vous avez un bon produit, mais un mauvais marketing. Oui. Un bon produit, un mauvais marketing. Vous parlez aux gens des choses, des exemples où ils sont perdus. Vous devez parler des choses qu'ils comprennent, qu'ils vivent. Je prends par exemple cet électricien-là. Mais, non, lui, il est déjà électricien. Mais s'il n'était pas converti, et que je dois lui parler du Saint-Esprit, que j'ai reçu le Saint-Esprit, dis-moi c'est comment? C'est comment? Et puis je lui parlais, tu as le courant ici? Oui. Bon, ok. Tu peux toucher le fil là? Oui, bien sûr, s'il n'est pas débranché. S'il n'est pas branché, il peut le toucher. Et s'il est branché, tu peux le toucher? Non, tu ne peux pas. Mais quand il est branché et quand il est débranché, est-ce que la couleur change? Non, c'est toujours pareil. C'est donc comme ça. Quand j'ai le Saint-Esprit, tu ne l'as pas. On est pareil, on se ressemble. Mais c'est lorsque maintenant, on entre dans le défi contre les démons que tu sauras que tel chrétien
est née de nouveau et tel ne l'est pas. Alors, et voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, en mon nom, en mon nom. Et là maintenant, il va voir, lui-même va comprendre. C'est comme je vous raconter le témoignage d'un frère. On a notre frère ici, à Lambaréné au Gabon, chef comptable. Je parle parce que notre fille n'est pas là. Amen. Bon, donc, si on finit, si je finis pas là maintenant, bon, comme ils sont en train de me faire ça, la nourriture vient, je libère, on mange, ça fait avant que ce soit. On continue à nous. OK. Alors, chef comptable, il avait son adjoint. Et l'adjoint voulait prendre le poste du chef. Le frère est un chrétien. Bon, l'adjoint aussi est un chrétien dénominationnel. Mais il veut le poste. Et au Gabon, au Congo, ça ne joue pas l'empoisonnement. Ah, ça ne joue pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas toi, hein, frère. Mais l'adjoint, ici, là, il invite le chef à la maison à un anniversaire d'un de ses enfants. Arrivé, le frère va à la maison, le gars a mis le poison dans la nourriture. On sert à chacun son plat. On donne au frère son plat. Bon, le frère ne sait pas qu'il y a la nourriture. Comme le poison, il rend grâce et il mange. Je dois vous dire, vous qui aimez manger sans rendre grâce, c'est comme ça que les sorciers et les sorcières vous envoûtent, vous empoisonnent. Vous avez les couches de nuit, vous avez plein de choses. Parce que vous avez laissé une brèche. Ne méprisez aucune écriture. Ne mangez jamais, même pas un bonbon sans dire gloire au Seigneur Jésus. Invoquez le nom du Seigneur sur ça. Ça rend la nourriture à bio. Ne buvez pas. Quand vous me donnez maintenant mon eau là, je suis obligé de dire gloire au Seigneur Jésus. Si je ne dis pas de ma bouche, je dis de mon cœur, parce que c'est pareil. Ça ne prend pas comme ça. Je dois même vous dire, quand quelqu'un vous donne l'argent, sanctifiez ça. Quand vous donnez à quelqu'un l'argent, sanctifiez ça. Quand vous donnez à quelqu'un les habits, sanctifiez ça. Quand quelqu'un vous donne les habits, sanctifiez ça. Hein? Je ne dis pas ça par peur, mais par respect de la parole. La parole te dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui à Dieu des actions de grâce. Si tu négliges cette parole-là et que tu tombes dans le trou, tu as cherché. If you are chercher, you are trouver. If you are trouver, you are supporter. Voilà. Donc, le frère, on donne son plat, il rend grâce gentiment, il mange. L'autre le regarde, il ne sait pas pourquoi. Il mange, il rentre, il va au bureau. Mais, patron, ça va? Oui, ça va bien? Oui, tu as bien dormi? Oui, il n'y a pas de problème. Bon, bah. Je ne suis pas bien mis. Une autre fois encore, l'anniversaire de sa femme. Il dit, patron, il y a les anniversaires, venez, il appelle tout le monde. Mais il sait ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi la Bible dit, ne mangez pas. D'ailleurs, les Thaïlandais qui disent, si quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui aussi que tu le sais. Bon, je fais entre parenthèses, c'est pas la Bible, c'est proverbe. Alors, mais depuis, il a parlé beaucoup de ça. Ne mangez pas le pain d'un homme vivant, parce que la tromperie est dans. J'ai dit c'est dans les proverbes l'autre jour, cette semaine-ci. Je n'ai pas pensé. C'est dans ma Bible, je vais me souvenir ça. Mais ce n'est pas mon thème. Mais je vous ai envoyé encore dans le forum 2 amis de bière, n'est-ce pas? Viens. Embrasse-moi là. Voilà. Et moi, je t'embrasse ici. Non, ta bière est dans ta main. Tu lèves ta main là. Il a sa main, il a la bière dans sa main. Et moi, j'ai aussi ma bière dans la main. Et sa main est sur mon dos. Non, arrête-moi. Voilà. Et moi, j'ai mon poignard ici. Alors, ça va. Mais j'ai le poignard sur le dos. Il boit, il pense qu'on est des amis. Mais le moment venu, quand je vends qu'il est là,
enfonces le poignard, tu tombes sur la bêtise, je capte la bêtise, continue. C'est pourquoi je disais hier à la Sainte-Seine, avant la Sainte-Seine, que chacun se méfie de son frère, que chacun se mette en garde contre son ami. Quand tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Nous avons un seul vrai ami, Jésus. Maintenant, quand Jésus, lui, il te dit, marche avec tel, tu marches avec lui, non pas à cause de lui, mais parce que Jésus te l'a dit. C'est pourquoi ma doctrine, c'est marcher avec par révélation. Si Jésus ne m'a rien dit de toi là, on est bonjour, bonjour. Parce que tu peux avoir des frères qui sont des frères de votre église, mais pas des frères en Christ. Frère Branham dit dans Unis sous une seule tête, tant que tu n'es pas encore passé à la Pentecôte, à la chambre haute, tu es un frère dans la communion fraternelle. Mais quand tu es passé par la chambre haute, on devient unis en Christ. Amen. Parce que le même esprit qui est en moi est en toi. Et il nous fait agir pareil, voir pareil. Si je t'offense, je n'aurai pas la paix jusqu'à ce qu'il te demande pardon. Et vice-versa. Et ainsi de suite. Mais si c'est membre, non, ça ne marche pas. Alors, le fait donc à manger, écoutez-moi, j'ai fait les longues parenthèses parce que j'attends la nourriture qui ne vient toujours pas. Bon, ok, c'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas mangé le matin, c'est grave pour eux. Mais cette année, j'ai mangé ton sanga avant de venir à l'église. Elle m'a envoyé le sanga hier. C'est ça, non? C'était hier. Je l'ai mangé ce matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore invité une deuxième fois. Il va doubler la dose. On double. On donne aux frères. Comme d'habitude, il prend son plat. Même malgré le gros mot, il rend grâce à Dieu. Il mange. Tout le monde a mangé. Tout le monde est parti. Le lendemain, le frère est au bureau, comme à l'heure, comme toujours. Alors, patron, ça va? Oui, tu as bien dormi? Tu as bien dormi? Oui. Comment? 2 semaines encore pareil. Patron, ça va? Parce qu'il croit que c'est au moins un poison lent qui va agir. Rien. Quelques temps après encore, une autre fête à la maison, il invite encore le patron. Là, il dit à la cuisine, arroser le poisson, même s'il tombe là, net, redement, j'assume, arroser. C'est pratiquement le Harat Job dans lequel le frère, c'était, bon, bien, le culte magie a ménagé souvent les choses, mais le frère a rendu grâce comme d'habitude. Il a mangé. Le lendemain, le gars vient, le frère dit au bureau, patron, ça va? Oui. Tu as bien dormi? Oui. Ça va bien? Tu avais bien le ventre? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va bien, patron? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Patron, tu es de quelle maison? Mais tu connais le chez moi, j'habite dans tel quartier. Non, ce n'est pas de tel quartier-là. Mais pourquoi tu poses la question? Je dis parce que, patron, je vais t'avouer une chose. La première invitation, j'étais empoisonné. La deuxième invitation, j'ai doublé le poison. Hier, j'ai arrosé. Tu as mangé. J'ai donné ça à mon chien, il est mort. Mais toi, tu es encore vivant. Dis-moi, tu es de quelle maison? Le frère dit, ah, je comprends. Je suis d'une maison. Je suis même le représentant de la maison là, ici. Ah bon, déjà, je suis intéressé. Le frère dit, tire la chaise, il s'assoit. Le frère sort la Bible. Tu as tous les documents. Oui. Quand il voit la Bible, il commence à m'épuiser. C'est la Bible, moi, j'ai ça à la maison. Le frère ouvre Marc 16. Amen. Il boit, même s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Et c'est lui-même qui a empoisonné le frère. Quand il lit ça, c'est pour le vrai chrétien, pas pour n'importe qui. Le monsieur a donné sa vie au Seigneur, là. Et le frère l'a baptisé. Amen. Donc, on a travaillé avec ce monsieur par rapport à son propre poison. Et on a donné donc l'évangile
anti-poison et ça l'a béni au Seigneur. Amen. Donc, si tu vas perdre ton temps dans beaucoup de causeries là, tu vas perdre une âme pour rien. Et c'est pour ça que quand on travaillait ici, il y a il y a 5 ans, il y a 5 ans que je fais un programme ici à l'époque où j'apprenais même aux frères et sœurs à évangéliser en 90 secondes. N'est-ce pas? Tu t'en souviens? Voilà. En 90 secondes. Pourquoi? Parce qu'en 90 secondes, le temps que tu mets derrière le Ben Sikiner, il faut être vite, rapide. Donc, il faut savoir parler en 90 secondes. Tu es dans un taxi. Le taxi peut vite amener. Voyez-vous, il faut être capable de, comment on dit, jeter le grain en très peu de temps. Il faut être assez équipé parce que pour un suivi, quelqu'un ne te donnerait pas son téléphone pour rien. Il faut que tu l'aies intéressé pour que tu donnes son téléphone. Bon, mais par contre, tu peux aussi laisser ton téléphone plus aisément parce que tu sais qu'il ne peut rien te faire, même avec ton téléphone. Ok, tu lances le grain de maïs, après tu laisses ton téléphone qui peut être sur un track. De quel baptême avez-vous été baptisé? Tu dis, bon, voilà mon téléphone qui est derrière, si tu es intéressé, tu me rappelles. Mais c'est quand tu prends son téléphone, là c'est encore, mais là il faut une autre technique, on n'a pas la temps d'en parler, pour que tu puisses avoir son numéro, parce que quand tu as son numéro, c'est toi qui dois le relancer. Alors tu es bien arrivé chez toi aujourd'hui, moi c'est la journée, voilà. Voyez-vous, un jour, un pasteur, je vais raconter ça à l'église ici. C'est quand j'étais étudiant en Europe. Il y a un chrétien qui a abandonné l'église. Il ne venait plus à l'église. Tout ce que les autres frères, les diacres ont dit, il avait des arguments. Alors, c'était l'hiver. Le pasteur arrive chez lui, un dimanche après-midi. Il se dit, et il vient pour me sermonner. Il vient pour me sermonner. Et le monsieur était déjà prêt avec des arguments. Il a reçu le pasteur gentiment. Bon, oui, oui. Et ils se sont assis tous les deux. Il y a les cheminots, il y a les cheminées. On met le feu de bois et la fumée sort dehors et ça réchauffe toute la maison. Ils ont commencé à causer du temps qu'il fait, des arbres, des ceci. Mais quand le pasteur s'est assis, bon, il fait comme qu'il arrange le bois là, mais il a enlevé une bûche de bois. Il a mis à côté de lui. Les messieurs, on est à côté, ils causent. Bon, le propriétaire de la maison n'a pas osé demander, il dit au pasteur, pourquoi tu enlèves ça? Non, bon, ils causent, ils ont causé de tout. Le pasteur attendait seulement que la bûche s'éteigne. Dès que le pasteur a vu que la bûche est éteinte, parce que quand la bûche n'est plus dans le feu, ça s'éteint, non? Alors, il dit, bon frère, moi, je suis venu pour te passer la soirée. J'étais content de passer la soirée avec toi, il faut que je rentre. Vers 18h, le monsieur se lève, met son manteau, dans sa voiture, il s'en va. Le frère qui était représenté, le monsieur là, il n'est pas venu, il ne m'a pas parlé de Jésus. Tu crois qu'il veut me parler? Après, quand il rentre, il voit que la bûche là, il a enlevé là. C'est pourquoi? Donc, il veut me dire que la bûche là me représente. Comme j'ai quitté l'église, je vais m'éteindre comme ça. Donc, le monsieur a compris le message. Le dimanche suivant, il est rentré à l'église. Il est rentré à l'église, il a repris. Le pasteur ne lui a pas dit un mot de repens-toi, de reviens au Seigneur. Il a juste parlé de son langage. C'est chez lui qu'il a enlevé la bûche. Et le monsieur a compris. Donc, il faut de la sagesse pour parler à chacun selon son milieu habituel, professionnel. Amen. Voilà. C'est comme mes sœurs. J'aurais aimé que d'autres sœurs donnent encore des témoignages, comme la sœur Augustine. Est-ce qu'il y a encore un témoignage là? Une, deux. Encore qui encore?
3. OK. 4. Wow. Bon, commençons. 1, 2, 3, et tu fais, et 4. Et après, ce sera la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ne soyons pas longs, comme elle a été longue, parce que Ça, c'est ce que j'ai entendu hier nuit, lorsque je causais avec mon frère. un peu Ça- fort. Lorsque je causais avec mon cadet, lui, ils sont à 3. Certains se sont même baptisés.